Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est la première fois que je fais un tag sur ma chaîne. Et pourquoi j'ai choisi ce tag en particulier? C'est parce qu'on va parler de palettes d'ombre à paupières. Et comme bon nombre d'entre vous, j'adore ça, j'en ai plein. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir me replonger dans ma collection pour ressortir des pépites, pour me remémorer certaines choses. Et voilà. C'est un tag qui a été lancé par deux youtubeuses, dont une que je suis depuis pas mal de temps et que j'adore, qui s'appelle Ali, et l'autre qui s'appelle Samantha. Je vous mettrai leur vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, donc c'est pas mal de questions autour des palettes d'ombre à paupières, et on va commencer tout de suite. Alors, première question, quelle est ta dernière palette? Donc, la dernière palette que tu as achetée ou que tu as reçue. Ma dernière palette, c'est cette palette de chez Bobbi Brown, en collaboration avec Morag Myerscough. Donc Morag Myerscough, c'est une artiste anglaise qui fait des œuvres très très graphiques et très colorées comme ceci. Et donc cette palette, je n'ai absolument pas pu résister à l'envie de l'acheter parce qu'elle était beaucoup trop belle. Alors déjà le packaging, voilà, au secours. En plus vous savez que je suis complètement dingue de Bobbi Brown, c'est une de mes marques préférées absolues. Et voilà, donc j'ai eu envie de me l'acheter. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Regardez-moi ça, cette petite palette avec que des couleurs que j'aime. Ces petites rayures, là en plus c'est beaucoup trop joli. Donc voilà, ça c'est ma dernière palette. Évidemment, je vous prépare une vidéo très très prochainement dans laquelle je vous montrerai cette palette en action ainsi que d'autres produits qui sont sortis pour la collection été de Bobbi Brown. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième question. Quelle est ma plus vieille palette? Alors, ma plus vieille palette, j'ai pas eu besoin de réfléchir beaucoup. En tout cas, ma plus vieille palette que je possède encore et qu'il est intéressant de mentionner, c'est cette palette-là que vous connaissez toutes. C'est la toute première Naked Palette avec le fameux velours qui se dégueulasse tout de suite. C'est vraiment une palette que j'ai depuis au moins 9 ou 10 ans, je pense, que je n'ai jamais réussi à dégager. Et là, voilà. Hein, je vais quand même un petit peu fait la peau. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des fards qui sont très très creusés. J'adorais cette palette. C'était une véritable passion. C'est ma première vraie belle palette, etc. Je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai même offerte à plusieurs personnes. C'est voilà, c'est la toute première Naked. Elle a été discontinuée depuis. Ça a fait pas mal. Ça a fait un espèce de mini scandale il y a 2 ans, je crois, quand ils ont arrêté de la produire. Et voilà, c'était une très très chouette palette qui maintenant ne me correspond plus vraiment parce qu'en fait, il y a énormément de tons froids à l'intérieur. Et bon, à l'époque, ça ne me posait pas de problème. Bref. Mais voilà, donc c'est ma plus vieille palette et je n'arrive pas à m'en séparer, même si je ne m'en sers plus du tout. Ensuite, quelle est ma palette la plus chère? Alors, ma palette la plus chère, c'est une palette de chez Bobbi Brown, toujours, qui est une édition limitée qui était sortie pour Noël 2018 et qui comprend non seulement des fards à paupières, mais aussi, vous voyez, qui comprend aussi des poudres, un bronzer, un blush, un highlighter et des pinceaux, un petit mascara et un liner. C'est une très très belle édition limitée. De toute façon, Bobbi Brown fait des magnifiques éditions limitées pour Noël. En général, enfin, c'est une des seules choses en maquillage que je collectionne. J'essaye d'avoir toujours au moins 1 ou 2 produits des collections, des éditions limitées qui sortent pour Noël. Et donc, ceci, ça coûtait dans les 100 €. Donc, pour moi, c'est ma palette la plus chère, vu que je n'ai pas de grande palette Natasha Denona, etc. Donc, pour moi, c'est celle-ci. Ensuite, quelle est ma palette la moins chère? Eh bien, ma palette la moins chère, je vous l'avais montrée dans une vidéo il y a quelques mois. Et bien, c'est une palette de chez Action. Tout à fait, une palette de chez Action qui a des fards absolument dingues à l'intérieur. Surtout celui-ci là qui me rend complètement folle. C'est une palette qui coûte 2 €. 2 €, je vous l'ai montré dans une vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'aller la voir. Et elle est absolument dingue. Et donc le rapport qualité-prix, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. 2 €, voilà. C'est ma palette la moins chère, en tout cas celle que j'ai gardée. Et
qui valait vraiment la peine de mentionner parce qu'elle est vraiment, non seulement elle est pas chère, mais en plus elle est absolument géniale. Donc, comme quoi, parfois, il ne faut pas être snob. Il est très très bon de ne pas être snob parce que cette palette, si j'avais été trop snob, je ne l'aurais jamais essayé, je ne l'aurais jamais acheté même d'ailleurs. Et elle est absolument géniale. Donc voilà. Alors ensuite, quelle est la meilleure palette pour tous les jours? Alors j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai quand même plusieurs palettes qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Mais je crois que finalement, celle que je trouve qui colle le mieux à cette thématique, c'est la Born This Way The Natural Nudes de chez Too Faced que je vous ai présentée en vidéo il y a quelques mois, qui est absolument merveilleuse, voilà, qui comprend des fards nude qui sont vraiment super beaux, avec des irisés, des pailletés, des mats. Elle est super simple d'accès. On l'attrape et on se fait des make-up de tous les jours hyper facilement, sans se prendre la tête. Il n'y a même pas besoin de réfléchir si vous n'avez pas envie de galérer ou quoi que ce soit. Vous regardez, même vous faites des lignes, regardez les lignes qui sont faites et vous suivez les suggestions en gros de Too Faced. Et voilà, c'est une très très jolie palette avec de très jolis tons nude qui est parfaite pour tous les jours. Voilà, c'est ma préférée en tout cas. Ma palette la plus colorée. Alors, ma palette la plus colorée, c'est une palette qui est sortie en édition... non, c'est d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est en édition limitée. En tout cas, c'est une collab entre Emily Noël, donc c'est une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup, et Makeup Revolution. Voilà. Et je vais vous montrer la palette. Donc, il faut savoir que moi, je ne suis pas une fille qui se maquille avec beaucoup de couleurs. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps. Je ne sors que rarement de ma zone de confort et en général, je me maquille avec plutôt des tons un peu nude, un peu chaud, un peu voilà. Je ne porte quasiment pas de couleurs un petit peu plus vives, un petit peu plus voilà, qui sortent de l'ordinaire. Donc pour moi, ma palette la plus colorée, c'est celle-ci. Voilà. Avec voilà, il y a des verts, il y a des violets, il y a voilà. Pour moi, c'est celle-ci. Et je pense que pour celles qui aiment vraiment les couleurs, etc., ça va vous faire rire. Mais moi, en ayant les goûts que j'ai, je trouve que celle-ci, c'est déjà pas mal. Si j'ai vraiment envie, une fois, de me mettre un petit peu de couleurs qui sortent de l'ordinaire, j'ai celle-ci et je la trouve vachement bien. En plus, le rapport qualité-prix est excellent. Ensuite, ma palette la plus petite. Alors, la plus petite... Je crois que je vais prendre celle-ci parce que j'avais quand même plusieurs options. J'ai pas mal de petites palettes, mais je crois que la plus petite est la plus efficace et la meilleure à montrer ici. C'est évidemment une des mini palettes de chez Natasha Denona. Donc j'en ai 4 maintenant. Celle-ci, c'est la Mini Sunset. C'est la toute première que j'ai achetée de chez Natasha Denona. Et elles sont merveilleuses, hein. Ces mini palettes, je ne vous refais pas le film. Hein. Vous connaissez très bien ces petites palettes-là. On en reparlera très vite parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo avec mes mini palettes Natasha Denona. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ma palette la plus petite. Ensuite, palette la plus grande, je suppose. Palette la plus grande. Alors la plus grande, ça a failli être celle-ci parce qu'elle est quand même assez grande. Mais finalement, j'ai encore plus grand que ça. C'est une palette de chez Love Cosmetics. Qui est, voilà la taille. Donc qui peut aisément cacher ma tête. Ce qui peut être pas mal. Voilà, donc ça c'est ma plus grande palette. Il y a 35 fards à l'intérieur. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai jamais montré. Je l'ai très très peu testé jusque là. Alors qu'il y a des fards qui sont quand même vachement bien. Il y a du mat, pareil, du métallisé, du pailleté. 35 fards, très très bon rapport qualité-prix. Ça fait partie du Love Cosmetics. Là, ça fait partie du groupe qui a Catrice et Essence. Et voilà, donc 35 fards. C'est ma plus grande palette. Alors... palette qui m'évoque le meilleur souvenir. Alors je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour cette palette. Et c'est une palette qui m'a été offerte par Saskia. Et qui est cette palette Yes Please de chez Colourpop. Et pourquoi est-ce que c'est la palette qui évoque les meilleurs souvenirs? C'est tout simplement parce que
Ça a été une surprise totale quand elle me l'a offerte l'année dernière pour mon anniversaire. Je lui avais parlé de Colourpop, on en avait discuté, etc. Et je n'avais jamais testé la marque, je m'étais jamais lancée, j'avais jamais passé de commande. Et dans mon dos, tranquillement, elle m'a fait une commande. Elle m'a donc commandé cette palette avec aussi des produits pour les lèvres que je vous ai montré il y a quelques temps déjà. Et voilà, donc j'étais hyper surprise, hyper émue qu'elle m'achète ça. C'était ma toute première et d'ailleurs seule palette Colourpop. J'ai toujours pas repassé commande depuis, mais cette palette en plus je l'adore, elle est magnifique. Elle a des fards qui sont exactement tout ce que j'aime, hein, des fards chauds, voilà. Elle est absolument sublime. Et en tout cas, c'était une super surprise, je m'y attendais pas du tout et j'étais vraiment super émue. Donc voilà, c'est cette palette-là qui évoque pour moi les meilleurs souvenirs. Saskia, si tu me regardes, ne pleure pas. Bref, en tout cas, c'est ma palette qui me tient le plus à cœur. Alors, palette qui vaut vraiment toute la hype qui a été faite autour d'elle. Franchement, honnêtement, dans ma collection, la palette qui vaut le plus le coup et qui vaut le plus la hype qui a été faite autour d'elle, c'est celle de Tati, de la marque Tati Beauty, qui a été faite par la youtubeuse Tati Westbrook. Et sa palette est une sublimité absolue. Ça vaut absolument tout le foin qu'on a pu faire sur cette palette, parce que quand elle est sortie, c'est bien simple. Il y a eu 1 milliard de vidéos qui ont été faites sur cette palette. Tout le monde l'a achetée pour en faire une revue. Et moi la première. Et cette palette est absolument dingue. Les fards sont magnifiques. J'aime beaucoup le principe de cette palette aussi, avec la même couleur déclinée en mat, sequin, métallique et paillettes. Je pense que vous l'avez déjà vu un peu partout. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais pas fait de vidéo dédiée. Mais si ça vous dit que je vous la montre un de ces jours en Get Ready With Me ou quoi que ce soit, dites-moi-le dans les commentaires et ça me fera vraiment très plaisir, parce que cette palette est vraiment pour moi celle qui vaut le plus toute la hype qu'il y a eu autour d'elle. C'est clairement cette palette de chez Tati. Contrairement à ça, palette qui elle ne vaut pas toute la hype qui a été faite autour d'elle. Eh bien figurez-vous que je n'en ai pas. Je n'en ai pas à vous montrer aujourd'hui, tout simplement parce que je ne suis pas non plus... Pourtant je suis quelqu'un qui est quand même... qui achète quand même pas mal de choses, etc. Mais concernant les palettes, je fais pas non plus tout et n'importe quoi et je réfléchis quand même pas mal avant de me lancer, surtout quand c'est une palette qui est assez chère et donc voilà. Donc j'ai pas de palette à vous montrer en fait dans cette catégorie parce que je ne me suis jamais lancée vraiment sur une palette qui faisait énormément parler d'elle et qui finalement m'a déçue. Donc voilà, en général je réfléchis quand même pas mal. Pour les plus petites palettes qui sont pas très chères, je me lance plus facilement, mais pour par exemple les grosses palettes Natasha Denona, etc., je me suis jamais lancée parce que voilà, je me suis jamais lancée juste pour la bronze que j'ai fini par rendre. Mais je ne vous dirai pas, je ne mettrai pas cette palette dans cette catégorie. Pour moi, c'est une palette qui vaut très certainement toute la hype qui est faite autour d'elle. Je pense que la qualité est géniale, etc. C'est juste pas ce à quoi je m'attendais. Et voilà, vous savez très bien, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir sur mes propos. Mais en tout cas, je n'ai pas, désolée pour ce tag, cette question du tag, je n'ai pas de palette qui rentre dans cette catégorie. Donc, sorry. Ensuite, palette favorite d'une marque favorite. Alors, marque dont je ne pouvais pas ne pas vous parler ici parce que c'est vraiment une de mes marques de make-up et de beauté préférées. C'est Chanel. Et donc Chanel ne sont pas vraiment connus et reconnus pour leur palette pour les yeux, hein, clairement. Mais je voulais absolument citer Chanel dans cette vidéo parce que voilà, c'est une de mes marques de cœur. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne. Et ma palette préférée de chez Chanel, c'est celle qui est sortie pour le printemps-été, qui s'appelle Warm Memories, que je vous ai montré en vidéo il y a quelques temps. Et la voici, avec ses petits tons pêche et rose mauve. Elle est vraiment super super jolie, très très belle qualité. Et voilà, c'est ma palette préférée d'une marque que j'adore. C'est cette petite palette de chez Chanel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tag. Ça change un petit peu du contenu habituel
qu'il y a sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez envie de faire ce tag vous aussi, je le trouve très sympa. J'irai voir vos vidéos avec plaisir. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, si vous voulez que je vous remontre certaines palettes que j'ai citées aujourd'hui dans des vidéos, dites-le moi également dans vos commentaires. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on est maintenant 5000 sur cette chaîne. C'est minuscule, je sais très bien, pour YouTube, mais pour moi, c'est super. Ça me fait trop plaisir. Donc merci à celles qui me suivent, merci à celles qui se sont abonnées ces derniers temps. Et merci aux prochaines qui s'abonneront parce que voilà, moi ça me fait plaisir, je vous l'ai dit, ça me rebooste, c'est important quand on travaille comme moi, on produit du contenu, etc. Voir le nombre d'abonnés qui augmente, et ben ça fait super plaisir. Donc big love sur vous et voilà. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.